Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 1, on lit le verset 5 à 7. L'évangile de Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 7. C'est bon? D'accord. Il est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Puis on dit Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons parler de quoi ce nuit, on va dire ce matin déjà. Faisons le choix de la gloire de Dieu qui est dans l'opprobre de Christ. Faisons le choix de la gloire de Dieu qui est où? Voilà, pas seulement dans le mariage, parce que dans le mariage, mais la gloire de Dieu aussi, c'est la gloire. Pas le fait d'être père ou mère, pas le fait d'avoir un travail, ou le fait d'avoir de l'argent, une promotion. Mais nous devons aussi faire le choix de la gloire de Dieu qui est où? Où est-ce que la gloire de Dieu se trouve? La Bible nous indique, bien sûr, l'endroit où la gloire de Dieu se trouve. Alléluia. L'opprobre de Christ. Ça, c'est un paradoxe. Et notre Dieu, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que le gars, il est une chose et son contraire. Parce que quand on dit Dieu, là, toi, tu t'attends à ce que le gars, il est puissant, glorieux. Tu vois, non? Genre, parce que voilà, tu t'attends pas à un petit type fléqué comme Jésus-Christ. Et tout le monde pouvait gifler, taper, quand ils l'ont attrapé, ils l'ont cloué. Voilà. Toi, dans ta tête, tu t'attends à un géant. Voilà, donc c'est le paradoxe avec Dieu. L'opprobre, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un grand déshonneur. Quand on parle d'opprobre, on parle de grand déshonneur ou grande honte. Et il y a deux types d'opprobre dont nous allons parler. D'ailleurs, la Bible elle-même parle de deux types d'opprobre. L'opprobre qui est relatif à l'incrédulité. C'est-à-dire la grande honte que l'on connaît parce que c'est un incrédule. Parce que c'est un pécheur. Pour dire ça simple. Voilà, parce que c'est un pécheur. Parce que c'est quelqu'un qui fait le mal. Comme il a fait le mal, là, on l'a attrapé. Et puis maintenant, il a honte. Voilà. Ça, c'est ce que tu faisais en cachette. Tu vends drogue. Voilà, tu coupes la tête des gens. Et donc, ta prospérité, là. Voilà, donc c'est ça, l'opprobre. Tu faisais le mal. Maintenant, quand on t'attrape, là, voilà. Maintenant, ça devient quoi? Opprobre. Grande honte. Donc, il y a l'opprobre qui est relatif à l'incrédulité. Parce que si tu fais le mal, là, si tu fais le mal, c'est parce que tu es un incrédule. Voilà. Quand on ne croit pas, là, c'est là on fait le mal. Quand on ne croit pas en Dieu, là, c'est ça on fait le mal. OK? Et puis, il y a le deuxième type d'opprobre, qui est l'opprobre qui est relatif à la foi. Et c'est ça le paradoxe. Voilà. Parce que comment dans la foi encore on peut gagner encore grande honte? Genre, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait le bien. Voilà. Donc, l'opprobre qui est relatif au bien qu'on fait. Il fait le bien. Et parce qu'il fait le bien, là, il gagne encore grande honte dedans. C'est un paradoxe. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'était un peu le cas, comme on a lu ici, de Zacharie et d'Élisabeth. Et on dit du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait. C'est-à-dire que les deux, ils étaient de la famille des sacrificateurs. Le couple était de la famille des sacrificateurs. Et puis, regarde ce qu'il a dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux, Voilà. En général, même dans un couple, vraiment, pour trouver que tous deux soient justes devant Dieu, c'est quand même un peu difficile.
Hein? En général, on va dire, l'un est juste devant Dieu, mais l'autre, vraiment, l'autre là, bon. Mais dans leur cas, c'est qu'on dit tous deux étaient justes. C'est Dieu lui-même qui est en train de rendre témoignage d'eux. Hein? Voilà. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Ah, c'est grave. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Donc, on est en train de dire que ce sont des gens qui sont justes. Hein? Mais malgré qu'ils étaient justes et qu'ils observaient de manière irréprochable tous les commandements du Seigneur, il a dit qu'ils n'avaient point d'enfants. Aïe. Tu as vu ça, non? Hein? Voilà le problème. Hein? Voilà la honte. Malgré qu'ils étaient justes devant Dieu, ils n'avaient pas d'enfants. Et ça, c'est un déshonneur. Surtout pour une famille de sacrificateurs. Ce n'est pas vous qui priez pour les gens là. Hein? Ce n'est pas vous qui priez Dieu. Ce n'est pas vous qui vous mettez devant les gens pour prier Dieu. Vous-même là, vous n'avez pas d'enfants. Et le problème est encore plus grand, en ce sens que dans la loi de Moïse, la loi qu'on dit sont irréprochables dedans là, la loi dans laquelle dit sont irréprochables dedans là. La stérilité là, c'était pour qui? Les injustes. Hein? On va dire ça ici. Tu vas voir. Deutéronome 28, le verset 15 à 18. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements de ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici tous les malicieux qui viendront sur toi. Tu as bien entendu, non? Et qui seront ton partage. Donc, si tu n'obéis pas là, voici ce qui va t'arriver. Si tu n'obéis pas, en d'autres termes, si tu es juste devant Dieu, voici ce qui doit t'arriver. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, hein, on s'arrête là, sera maudit. Donc, en d'autres termes, tu ne vas pas avoir enfant. Tu ne vas pas avoir enfant. Ça, c'est quand tu n'obéis pas, hein, à la loi de Dieu, c'est réservé aux qui? Aux injustes. Cette honte-là, c'est pour les injustes. Ça, c'est selon la loi. Hein? Tu as vu, non? Bien. Maintenant, on voit que Zacharie et Élisabeth, eux, ils n'étaient pas des injustes. C'est Dieu même qui a dit qu'ils sont justes. Donc, quelqu'un n'a pas venu nous dire qu'ils étaient des injustes. Non, ils ne sont pas des injustes. Voilà, tous étaient justes devant Dieu. Hein? Luc 1, verset 6. Observant d'une manière irréprochable tout le commandement et toutes les ordonnances du Seigneur. Et pourtant, hein, il a dit qu'il n'avait point d'enfant. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était stérile. Et pourtant, Élisabeth aussi était juste devant Dieu. Hein. On n'a pas dit que Zacharie était juste devant Dieu. Comme Élisabeth n'était pas juste devant Dieu, on dit tous deux. Il n'y a pas de débat là-bas. Tu as vu ça, non, mon frère? Non, ils observaient de manière représentante le commandement du Seigneur, et puis ce qui devait revenir aux injustes, là, c'est ce qui était leur partage. C'est ce qu'ils subissaient. Hein? En d'autres termes, c'était des justes, mais qui étaient traités comme des injustes. C'est ce que ça veut dire. Ils étaient justes, mais le traitement que Dieu, ici, ce n'est pas le diable, il ne faut pas mettre le diable dedans. Le diable n'est pas dedans. Il ne faut pas venir mettre son nom dedans. Voilà. Le traitement que Dieu leur a donné, c'était le traitement qui devait revenir aux injustes. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa loi que si tu marches bien, tu dois avoir enfant. Tu ne marches pas bien, lui-même, là, il va rendre ta femme stérile. N'est-ce pas? Zacharie et Élisabeth marchaient bien devant le Seigneur et ils n'avaient pas d'enfant. Donc, ça veut dire que, alors qu'ils étaient des justes, le traitement qu'on leur a donné, qu'on leur a infligé, que Dieu leur a donné, pas le diable, pas le sorcier du village. Non. Laisse-le dans son coin là-bas, il n'a rien à voir dans cette affaire. Hein? Voilà.
traitement que Dieu a donné, c'était le traitement des injustes. Donc, eux, ils étaient des justes qui étaient traités comme des malfaiteurs. Comme des malfaiteurs. Et ça, c'est difficile, hein? Hein? Mon frère, que tu sois un homme juste, que tu sois un homme droit, que tu sois un homme, bref, qui craint Dieu, et que tu sois traité comme un malfaiteur. Hein? Et puis tu vois les autres là qui marchent mal là, et ils ont faim. Ah, là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu. Hein? Mais les pasteurs bandits, voleurs là, eux, ils vont commencer à dire que non, c'est parce que dans ta lignée là, il y a un petit sorcier quelque part là-bas. C'est lui qui est en train de débloquer. Et que si tu fais l'offrande du percé, tu vas voir, l'enfant là va venir, Jonan. Menteur, voleur. Hein? Bon, les chrétiens aussi, quand ils ne connaissent pas la Bible là, c'est là on peut les mélanger comme ça. Hein? Viens dans pour Zacharie et Élisabeth. Tu vas voir, est-ce qu'on va chasser des démons là-bas? Non. On va t'expliquer. On va te parler. Pourquoi je t'ai dit pour commencer que quand on dit Dieu, là, toi tu t'attends à quoi? Quand on dit Dieu, toi tu t'attends à voir quoi? Tu t'attends à voir que tout est rose. Si tu t'attends à voir que tout est rose, tu ne t'attends pas à des contradictions. Hein? Tu ne t'attends pas à ça. Dieu, tu as dit Dieu que si on m'a bien, on est béni. Moi, on m'a bien, je ne suis pas béni. Aïe. Hein? Mon frère, tu connais l'histoire de la femme de Job? Hein? Alléluia. La femme de Job, quand ça arrivait comme ça, si Job là, elle dit, on n'a qu'à quitter dans ça, on n'a qu'à maudire Dieu en même temps. Et c'est quel Dieu ça? On m'a bien ici, et puis lui, maintenant, il fait venir le malin. Il a pris nos enfants. Il a tué tous nos bétails. Et puis on est devenu pauvres. C'est quel Dieu ça? Ah, mais c'est le Dieu du paradoxe. Et donc, moi, je veux te présenter Dieu sous son vrai visage. Alléluia! Nous là, c'est Dieu comme ça, nous, on prie. On le connaît. Voilà. Pas venir te mentir. Regarde, mon frère et ma soeur, si tu prends la Bible, tu vas voir ce même paradoxe-là dans la vie. Bon, je t'ai parlé de Job. Hein? Voilà. C'est les gens là qui veulent mentir que Job, c'était pas. Non, c'est parce que Job faisait le mal. Non, Job ne faisait pas le mal. Job était un homme. Je vais lire ça pour toi. Job, chapitre 1. Hein? Il y avait, le chapitre 1, le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de quoi? Du mal. Écrit, va venir nous mentir. Hein? Voilà. Donc, lui aussi, tu connais un peu son histoire. Je vais te faire d'abord Zacharie et Élisabeth et puis te montrer que ce n'est pas un cas isolé. C'est pour ça que si tu es dedans, si tu es dedans aussi là, voilà, je vais te montrer le secret. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer ce que le langage de Dieu, ce que Dieu lui appelle gloire. C'est le paradoxe. C'est un paradoxe. Toi, tu ne vas pas appeler ça gloire. Hein? Ce que Dieu appelle bonheur, toi, tu ne vas pas appeler ça bonheur. Non. Si tu marches, si tu ne marches pas selon la foi, que tu marches selon la raison, toi, tu vas appeler ça comme tout le monde appelle. C'est comme ça que toi, tu vas appeler ça. C'est pour ça que tu as dit de faire le choix de la gloire de Dieu qui est dans la honte de Christ. Le propre de Christ, c'est la honte qu'on connaît alors qu'on est quoi? Juste. Voilà le propre de Christ. Mais pourtant, on connaît une honte. C'est la souffrance qu'on connaît alors qu'on est juste. Justement parce que tu es juste que tu connais ça. Voilà. Parce que si tu n'es pas juste, tu allais connaître le propre des bandits, des vendeurs de drogue, les pétrés là. C'est là au propre que toi aussi tu allais connaître. Ouais. Maintenant, à toi de choisir. Hein? Mon frère, tu as vu pour Job, non? Bon, on peut parler de Joseph.
Quand il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, là, on ne l'a pas envoyé au palais. Jamais. On l'a attrapé, on l'a envoyé en prison. Voilà. Au propre de Christ. Ça le suit. Alléluia. Et puis maintenant, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui on va lire, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2. Nous allons te parler de l'opprobre de Christ. Le véritable évangile. L'évangile dans lequel tu peux trouver Dieu. Il y a l'évangile dans lequel tu peux trouver Dieu. Il y a l'évangile dans lequel tu peux trouver les affaires. Tu peux trouver une femme. Tu peux trouver un mari. Tu peux trouver un réseau. Comme l'église est grande, tu peux trouver le réseau des hommes d'affaires. Voilà, mais tu ne vas pas trouver Dieu. Jamais. 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 Il ne faut pas te blaguer. Jamais tu vas trouver Dieu. Jamais. Parce que Dieu, il est où? Mais il est dans l'opprobre. Dieu même là, il est dans la honte. Tu n'en sais pas ça, tu ne peux pas le voir. 1 Pierre 2, le verset 18. Voilà, nous, on ne va pas s'occuper de ça. On va s'occuper de ce qu'on fait ici, non? Alléluia. On dit, serviteurs, soyez soumis en toutes choses, en tout crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un mauvais caractère, car c'est une grâce que de supporter l'affliction par motif de conscience, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. Hein? N'est-ce pas? C'est à cela que vous avez été à choisir quoi? La gloire qui est dans le propre de Christ. Vous avez été appelé chrétien. Il faut savoir à quoi tu as été appelé. Hein? On va le voir tout à l'heure pour Zacharie. Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait, rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Mes bien-aimés frères et sœurs, alléluia. Quand un chrétien ou une chrétienne connaît le propre de Christ, voyez-vous que Dieu nous aide à supporter la peine, la souffrance, les frustrations, les pleurs qui sont... Parce que tu vas pleurer. Hein? Voilà, tu vas pleurer. Hein? Ça va te faire très mal parce que les gens qui sont commencent à se moquer de toi. Hein? Voilà. Ils ne vont jamais t'encourager. Même les chrétiens même vont se moquer de toi. Ils ne vont pas t'encourager. Voilà ce que Dieu appelle gloire. Le frère veut passer par là. Dis courage, dis courage. Jamais. Jamais. Ils sont les premiers même à te décourager. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Comme je dis, que Dieu nous aide à supporter ou à faire ce choix, surtout ce choix. Alléluia. Comme c'était le cas de Zacharie. Hein? Revenons là, je te montre. Hein? On nous dit qu'il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. On n'a pas dit Zacharie était stérile. Hein? S'il n'avait pas d'enfant, ce n'est pas parce que Zacharie était stérile. Dans le couple, c'est Élisabeth, c'est la femme qui était stérile. Maintenant, comment se fait-il qu'il n'avait pas d'enfant? Parce que Zacharie n'a pas pris l'option de prendre une autre femme pour avoir son enfant. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'enfant. Sinon, il y avait cette option. Hein. Il avait cette option qui s'offrait à lui. Hein. Et il était dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse donnait le droit à Zacharie de faire quoi? Mais de prendre une deuxième femme. De prendre une autre femme. Vas-y, ça bloque avec toi. On prend une autre femme pour régler le problème.
Elle pouvait faire ça. Je te montre Deutéronome 21, le verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils, dont le premier ne soit pas la femme qu'il n'aime pas. Donc, dans la loi de... Je vais te montrer dans le cas de Zacharie, là. Dans le cas de la foi. Il a la foi. Ah, c'est pas un plaisantin. C'est pas un plaisantin. Il a la foi. Hein? La loi lui donnait le droit de prendre deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme. Il pouvait prendre le temps de femmes qu'il veut. Il pouvait. Surtout quand Élisabeth le dit que Élisabeth était stérile. Si Élisabeth est stérile, on fait comment? Hein? On doit honorer le nom de Zacharie. Elle dit son papa, il s'appelait Zacharie. Zacharie a mis au monde Zacharie. Le Zacharie, il doit mettre au monde aussi, lui aussi son Zacharie. Maintenant, la femme avec qui il doit faire lui son Zacharie, il y a blocage là-bas. Hein? Tu as vu ça, non? Donc, la loi lui donnait le droit de prendre une autre femme pour ôter cette honte qui était sur le nom de Zacharie. Bon, de son couple. Il pouvait. Il avait le droit. Hein? Tu as vu ça, non? Donc, s'il prenait ce chemin, il prenait le chemin de la loi, il prenait le chemin de la tradition, il prenait le chemin de la raison. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Il peut avoir une deuxième femme. Il ne peut pas avoir l'enfant avec première. Mais c'est raisonnable qu'il ait une deuxième femme pour avoir des enfants, toi aussi. Voilà le problème. Hein? Mais c'est parce que la plupart, on va dire, des hommes dans ce même fond. Mais les hommes même font ça même. Rien que le gars, il a déjà même des filles avec une. Maintenant, il s'en va dehors parce qu'il cherche garçon. Il fait ça. Mais lui, il a enfant. Mais lui, il cherche garçon. Lui, c'est garçon, il fait maintenant. Alors, si il trouve Agnès qui peut lui faire garçon, voilà. Aïe. Mais regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Frère, regarde Zacharie. Regarde Zacharie. La loi lui donne le droit. La loi lui donne le droit d'aller prendre une seconde femme et d'enlever la honte. Et puis la honte, mais ça vient de qui? Dieu. Dieu encore lui donne le droit de prendre une autre femme et puis d'enlever cette honte. Zacharie n'utilise pas la voie de la loi, il n'utilise pas la voie de la raison, il n'utilise pas la voie de la tradition. Zacharie refuse. C'est parce qu'il a refusé qu'ils sont restés sans enfants jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux. C'est lui qui a refusé. Zacharie refuse d'emprunter la voie de la raison. Zacharie fait le choix de s'attacher uniquement à Élisabeth. Mais Élisabeth, Zacharie, elle est stérile. Vous allez rester dedans d'elle. Hein? Maintenant, quand c'est comme ça, les amis autour, les frères en Christ, ils disent que lui, il est bête, quoi. C'est pas ça? Il est bête d'elle. Lui, il est bête, il n'est pas sage. S'il était sage, là, il prend une deuxième femme. Enfant. Je n'ai pas vu chose. Abraham a fait ça, non? Il y a des exemples même dans la Bible. Où l'encourager. Hein? Zacharie, lui, ne veut pas utiliser la raison. Il ne veut pas utiliser la tradition. Il ne veut pas utiliser la loi. Il veut utiliser quoi? Pour avoir un enfant, là. Il veut utiliser quoi? La foi. La foi, c'est la foi. Parce que si tu prépares une autre femme, donc tu veux quoi maintenant? C'est que c'est la foi qui est restée. La foi. Aïe, aïe, aïe. Oh, que Dieu fasse de nous des Zacharie. Alléluia. Mon vœu, on va dire quoi? Mon meilleur vœu, c'est pas beaucoup l'argent. Deviens Zacharie. Hein? Deviens Zacharie. Il est en train de faire pendant qu'il fait le choix là, la femme là est stérile. Ça veut dire avec elle là, c'est jeu de prière. C'est jeu de prière. Hein? Ah, tu as compris maintenant, non? Ah, si elle est stérile.
Si tu prends le chemin de cette femme-là, toujours tu es en train de prier, mon frère. Ah, ça c'est l'éveil maintenant. Frère, le combat spirituel. Maintenant, si tu prends une autre femme là, tu n'as pas besoin de combattre. Tu la dis peut-être, paf, elle est enceinte. Et puis vous êtes devant. C'est tout. Ou bien, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, le gars, on dit la soeur est dure, il dit c'est là-bas, il veut partir. Hein? On dit que la femme est stérile, mais c'est lui, c'est là-bas, il veut partir pour avoir un enfant. Aïe, aïe, aïe. Hein? Zacharie va rester attaché à Élisabeth, la stérile. Et puis, dit, on n'a qu'à prier. Il dit, on va prier. Et puis maintenant, là encore, regarde comment ça devient gâté encore. Il a prié, prié, prié. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux dans la prière, là. Il n'y a pas d'enfant. Hey. Alors maintenant, toi, tu fais quoi? Le frère. Tu fais quoi maintenant? Il dit, non, Dieu même sait que j'ai fait aussi. Hein? C'est pas ce que tu vas dire. Et Dieu même sait que j'ai fait aussi. Mais Dieu même sait que j'étais honnête, que je voulais rester à la femme. Mais Dieu même, je crois qu'il veut que je prenne une deuxième femme. Hé, chrétien, je dis. Toi, tu allais prendre quel chemin? Hein? La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 6, que la foi est agissante par l'amour. La foi, oui, quand on parle de foi, là, on parle de l'amour. Quand on parle de foi, on ne parle pas de raison. Parce que la raison aurait voulu que Zacharie prenne d'autres femmes. Ça, c'est la raison. La tradition aurait voulu que Zacharie prenne d'autres femmes. Ça, c'est la tradition. La loi même aurait voulu que Zacharie prenne d'autres femmes. Mais la foi dit non. Il faut t'attacher à elle. Alléluia. Attache-toi à elle, même si tu ne vois rien, même si les circonstances sont contraires à ce que tu cherches, attache-toi à elle. Alléluia. Parce que cette opprobre doit conduire à quelque chose. C'est ça. Oh, frère, quand j'ai vu ça, il dit, ça m'a révolutionné. Il dit, ouais, Dieu fait que nous devenons des Zacharie. Ouais. Alléluia. Zacharie a exprimé l'amour. L'amour que Jésus-Christ allait exprimer sur le bois du calvaire pour toi. Pour toi. Et l'amour incompréhensible. Hein? Un amour qui dépasse la raison humaine. C'est ça, ça dépasse la raison humaine. La femme avait défaut là. C'est avec elle que toi tu veux rester. Jusqu'à maintenant, vous êtes devenu vieux dans ça. Il n'y a pas d'enfant. Toi aussi, Zacharie. Il ne faut pas gâter ta vie. Il ne faut pas gâter ta vie. Sois intelligent. Hein? Donc, tu vas mourir parti, tu n'as pas avoir enfant. Vas-y, tu restes avec elle, tu n'as pas avoir enfant. Tu as prié. Tu as prié, ce n'est pas venu. Prends une autre femme. Non. Regarde, à aucun moment, il a pris une deuxième femme. À aucun moment. Ce n'est pas l'option. C'est même pas une option pour Zacharie. Ce n'est pas une option. Ça, c'est l'option des incrédules. Les incrédules, leur option, si on fait avec Jésus que ça ne marche pas, on peut faire aussi avec la tradition. Ça, c'est les incrédules. On peut faire aussi avec la raison. Aïe. On peut faire comme tout le monde fait. Ça fait quoi? Il faut être sage, non? Et que Dieu n'a pas dit qu'on a qu'à être sage. Tu es un bandit. Est-ce que c'est comme ça on marche avec Dieu? Toi aussi. Hein? Regarde Zacharie. Zacharie exprimait l'amour de Christ. L'amour de Christ pour l'Église. Parce que c'est l'Église qui avait des problèmes. N'est-ce pas? C'est toi et moi qui avons des problèmes. Ce n'est pas Jésus-Christ qui avait des problèmes. Alléluia! Quand Jésus allait à la croix, là, ce n'est pas parce que lui il avait problème, c'est parce que toi tu avais problème. Amen! Mais pourtant, c'est lui qui a supporté quoi? La honte. La honte. Et la honte qu'il a supportée, ce n'est pas la loi qui l'a contraint à supporter cette honte. Ce n'est pas la tradition.
Il allait fuir. C'est à cause de la loi. Là, il allait fuir. Mais qu'est-ce qui l'a amené à supporter? C'est quoi? L'amour. La foi. Alléluia. Qui l'a amené à... Et c'est ça même qui fait que Jésus-Christ s'est attaché à toi. Parce qu'il a la foi. Amen. C'est glorieux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, tu vois, ici, pour Zacharie, ça a duré le temps que ça a duré. Ça a duré des... Ça a duré lui-même, Zacharie, il a, en fait, d'enfant, il a enlevé ça dans sa tête. Il a déposé ça là-bas. Hein? Tu connais un peu l'histoire, non, mon frère? Quand j'ai venu lui parler, il dit que maintenant tu vas avoir un enfant là, il dit, oh. Et nous, en fait, d'enfant, il y a longtemps, on a laissé ça. On a laissé ça, on a laissé tomber. Hein, c'est ce qu'il a dit à l'ange. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais je veux dire que le temps est passé. Hein? Jusqu'à ce qu'ils arrivent, comme on l'a lu là, ils étaient les avancés en âge. Donc, ils ne pouvaient plus avoir cet enfant. Mais Zacharie était toujours où? Il était toujours quoi? Collé. Il était là. Toujours là. Hein? Quand il était jeune, il était là. Elle est devenue vieille, il est toujours là. Yes. Alléluia. Ouais. C'est pas ça? Hein? Mais tu n'as pas vu ça comme ça? Quand il était jeune, joli, là, il était là. C'est pas ça? Quand il est devenu vieille, il était encore où? Là, il a fui. Il allait prendre une deuxième femme jeune. Une jeune bien fraîche, là. Il dit, il veut les fraîchir. Les bandits, là, ça, c'est eux qui font les choses comme ça. Hein? Non, Zacharie n'est pas dans ça. C'est un homme de foi. Alléluia. Chrétien, sois un homme de foi. Chrétien, sois un homme de foi. Tu dois savoir t'attacher et puis respecter ton vœu. Ton vœu. Amen. Zacharie est resté attaché à Élisabeth jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité d'avoir d'enfants. Zacharie était là. Quelle fidélité. Hein, mon frère, ma soeur. Oh, que Dieu vous fait de nous des hommes fidèles. Dans cette nouvelle année, frères et sœurs, et qu'il nous délivre de l'infidélité. Alléluia. Et maintenant, nous voyons que le temps que Dieu avait choisi pour les visiter, pour ôter l'opprobre, parce qu'il y avait un temps où Dieu leur a donné un opprobre. Apporter, c'est Dieu qui leur a donné. L'opprobre apporté, et le temps que Dieu vient maintenant pour enlever l'opprobre qu'il avait fait porter afin qu'il puisse faire quoi? Enfanter. Alléluia. Ils ont enfanté qui? Je vais lire ça pour toi. Frère, regarde. Luc chapitre 1, le verset 59 à 63. On dit le 8e jour, il vient pour circoncire l'enfant. L'enfant, voilà, l'enfant est venu. Oh, alléluia. Il vient toujours. Il vient toujours. Il vient selon le plan de Dieu. Mais il viendra quand même. Alléluia. Pour l'homme et la femme qui s'attachent à Dieu par la foi. Il viendra. Amen. Dit le 8e jour. Il vient pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Alors, la mère prit la parole et dit, non, lui là, c'est pas un Zacharie. Mais regarde la manière dont on l'a conçu. On ne l'a pas conçu comme un quoi? Zacharie. Jamais. Jamais. Hein? On ne l'a pas conçu comme les autres. C'est un enfant de la foi. C'est un enfant de l'amour. C'est un enfant de la fidélité à Dieu. C'est un enfant de l'espérance dans les promesses de Dieu. C'est un enfant de la confiance que Dieu, quand il parle sa parole, il ne ment pas. On ne va pas l'appeler Zacharie. Les Zacharie, là, eux, là, on les connaît, les comportements. Hein? Mais on va l'appeler Jean. Il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. Ouais, mais maintenant, vous allez trouver quelqu'un qui soit appelé de son nom.
Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et écrivit Jean est son nom. Et non pas Zacharie est son nom. Non, ce n'est pas un Zacharie. Lui, là, c'est une déception à votre affaire de Zacharie, là. Ça finit avec lui. Alléluia. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Bon, maintenant, aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire. C'est pas ça? On lit ça, on voit tout ça. C'est pas ça? Frère, on connaît la fin de l'histoire et puis on peut comprendre le plan de Dieu. Hein? Quand tu t'assois maintenant, tu vois clair. Ah, d'accord. Donc, Dieu avait un plan. C'est pas pour les maudire. C'est pour les emmener quelque part. C'est pas pour leur faire du mal. Ah, donc quand ils portaient le problème, en fait, Dieu n'était pas en train de leur faire du mal. Dieu est en train de leur faire du bien. Tu as compris, non? Or, quand on revient un peu derrière, hein, comme si on ne connaît pas la fin de l'histoire, qu'est-ce que toi tu aurais dit de ça? Qu'est-ce que tu aurais pensé de la manière de faire de Dieu? Tu aurais appelé ça faire du bien ou faire du mal? Tu aurais appelé ça comment? Dieu, c'est quelqu'un qui déçoit, ou bien c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Dieu même là, il s'est contredit. Toi, tu as dit que les gens n'ont pas bien marché. Ils ont marché bien, et puis tu leur donnes sérénité. Est-ce que tu es sérieux? Tu aurais dit quoi? Hein? Quel aurait été ton jugement? Bon, aujourd'hui, tu connais la fin de l'histoire. Si on te pose des questions, est-ce que Zacharie avait bien fait de rester avec Élisabeth alors qu'il pouvait prendre une seconde femme? Tu vas dire oui. Zacharie a bien fait parce que s'il avait pris une seconde femme, il allait faire quoi? Maintenant, c'est question et réponse. S'il avait pris une seconde femme, il allait faire quoi? Hein? Tu veux parler fort? Voilà. Il n'allait jamais monter au monde Jean. Jamais. Jamais. Il allait. S'il prenait Yvette, mais il va prendre Colette, mais ça va prendre Bintou. Hein? Les frères, s'il ne veut pas rester avec Elisabeth, maintenant il veut ajouter à Elisabeth Bintou. C'est que c'est un Zacharie qui a donné venir. Voilà. Hein? Maintenant, la gloire qu'il est là, voilà. Zacharie aussi, il y a la gloire dedans. Hein. C'est pas ça? Ils allaient réunir, ils allaient chanter papou, ils allaient danser. Maintenant, voilà, le monsieur, il a attendu, il a eu un enfant maintenant avec la maîtresse. Le monsieur, les bandits, là, ils sont en train de danser maintenant. Ils dansent. Incrédule. Lui, il appelle ça gloire. Dieu, il appelle ça comment? Hein? C'est la honte. Dieu, il appelle ça honte. Mais toi, tu vois ça en gloire. Hein? S'il avait pris une femme et qu'il était allé l'enceinte, et puis avoir un Zacharie, Dieu allait appeler ça comment? Il allait dire, toi là, tu me fais honte. Parce que Dieu allait lui dire. Hein? Bon, maintenant, il a refusé de faire quoi? D'aller prendre une femme pour avoir un Zacharie. Il est resté avec Élisabeth. Et en restant avec Élisabeth, il a eu Jean. Dieu va dire quoi maintenant? Voilà. Dieu dit voilà. Tu as vu? Mon fils, tu me fais confiance. Mon Dieu, fais-moi confiance. N'aie pas peur. Ça ne va pas se gâter. Ça, à la fin là, les bandits qui t'incitaient là, ils vont se taire. Ils vont se taire. Laisse, moi je vais fermer les bouches. Attends. Hein? Alléluia! Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, on peut dire la fin de l'histoire. Mais maintenant, tu vas ramène ça sur toi. Ramène ça sur toi. Hein? Tu crois que la fin de ton histoire sera comme ça? Tu crois? Ah, quand ça arrive ici pour nous, là, c'est pas sûr, hein? Parce que là, moi, là, on dirait que ça va dans Zacharie aussi, hein? Hein? Crois-tu, mon frère chrétien, que si tu mets ta confiance dans la parole de Dieu, même quand la parole semble un paradoxe,
Même quand la parole semble se contredire, est-ce que tu peux toujours avoir confiance en elle? Hein? Ah. Vous dites non. Moi, je connais mon Dieu. Il n'a pas changé. C'est les circonstances qui ont changé, mais moi, mon Dieu ne change pas. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, j'ai dit, le propre que Zacharie a connu, ça, c'est le propre de Christ. Hein? Alléluia. Et le propre de Christ, c'est le fait qu'un homme, une femme sont justes devant Dieu, mais pourtant, ils sont traités comme des malfaiteurs. Et malgré qu'ils sont traités comme des malfaiteurs, ils restent toujours justes. Hein? Ils ne remettent pas en cause la fidélité de Dieu. Ils ne remettent pas en cause la bonté de Dieu. Hein? Mais pourtant, ils sont en train de subir le même traitement que les malfaiteurs. Parce que Dieu dit, si tu manges bien, si tu manges bien, tu es béni. Ah, tu fais si bien, tu es béni. Tu sèmes, tu es béni. Tu fais si, tu es béni. Mais lui, il sème, il n'est pas béni. Hein? Bon, maintenant, il continue quand même de s'aimer. Pourquoi? Parce que là, ça dépasse maintenant la loi. C'est la loi, c'est la contrainte. Mais l'amour, c'est le fait que j'ai attaché à Dieu. Et même si j'ai pris et qu'il ne m'exauce pas maintenant, on est là. On est là. Comme pour Zacharie, quand il a prié, il faut regarder, on dit âge avancé. Il faut regarder le temps qu'il a prié. Lui et puis sa femme étaient des vieux. Ça veut dire vieux. Donc combien de temps lui il a prié pour cet enfant-là? Combien de temps? C'est pas 10 ans? C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, il va prier 10 ans. C'est plus de 10 ans qu'il a prié, combat spirituel. Il n'y a pas d'exaucement. Mais il est toujours là. Ça, c'est le propre de Christ. Alléluia. Ayant fait le choix ici, c'est un choix qu'il a fait. On ne lui a pas imposé, Élisabeth. On ne lui a pas imposé. Mais il pouvait prendre d'autres femmes. Mais c'est lui-même qui a choisi de rester avec Élisabeth. Alléluia. Et en restant avec Élisabeth, il est arrivé là où il ne pensait même pas arriver. Il n'a jamais prié pour avoir Jean. Ça, il n'a jamais prié pour ça. Lui, il priait pour avoir un Zacharie. Maintenant, comme il est resté avec Élisabeth, Dieu n'a pas seulement consolé, mais Dieu lui a donné ce qui était plus grand que Zacharie. Jean est plus grand que Zacharie. Alléluia. Jean, lui, il a montré Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Zacharie lui montrait toujours l'agneau naturel. Le bandit là, si c'était lui qui était venu là, il allait ramener les gens encore dans la loi. Voilà. C'est lui une bénédiction pour quelqu'un. Hein? Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu veux choisir Jésus-Christ. Mais en choisissant Jésus-Christ, est-ce que tu veux aussi t'attacher à lui pour porter le propre qui est dans son nom? Ah. Envoie maintenant. Cela envoie si tu l'aimes. C'est facile. C'est facile. Moi, il m'attache à quelqu'un, je sais qu'il a l'argent. Aïe, quand même, toi aussi. Aïe. Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il me donne l'argent. Aïe. Toi aussi. Comment on peut faire ça? Hein? L'hypocrite peut faire ça. Hein? Bon, il peut dire, Zacharie peut dire, j'aime Élisabeth parce qu'elle lui fait des enfants. Oh. J'aime Élisabeth parce qu'elle est encore jeune, fraîchinie. Oh, toi aussi. Le monde peut dire ça. Bon, j'aime Élisabeth, elle est stérile. J'aime toujours Élisabeth, elle devient vieille maintenant. J'aime toujours Élisabeth. Le gars là, on dirait qu'il aime la femme là vraiment d'elle. Voilà. Là, c'est pas un plaisantin. Ah, il aime vraiment. Sinon, là, il va fuir. Je te dis. Ah.
quand il vient découvrir, maintenant qu'elle est stérile, maintenant le comportement change à la maison. Voilà. Je n'ai pas dit que tu l'aimais. Hein? Non, tu ne l'aimes pas avec ses défauts. Ah, c'est que tu ne l'aimes pas. Hein? Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! Maintenant, moi, je vais te montrer Christ. Est-ce que tu as fait le choix? Pas dit, tu as. C'est là. Catholique, protestant, pentecôtiste, tout le monde dit, tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Bon, et le côté opprobre, là, tu l'as accepté? Non, on veut Jésus, mais pas son côté opprobre, là. Non, on ne veut pas ça. C'est que tu ne l'as pas accepté. C'est que tu ne l'as pas accepté. Hein? Et si tu as accepté Jésus, tu dois accepter aussi quoi? Jésus est le propre. D'ailleurs, c'est dans le propre là. C'est dans le propre que se trouve la gloire de Jésus. C'est le propre que se trouve la fidélité. C'est le propre que se trouve l'amour. C'est là qu'on exprime l'amour. C'est dans le propre le fait que l'Église partage la même honte que Jésus-Christ. Ouais, tu l'aimes. Hein? Et peu importe le temps. Dans le temps. Alléluia. Quand il dit c'est différent de l'opprobre, hein, qui est le produit de l'incrédulité. Là, on va lire cela ici. Josué, chapitre 5, le verset 2 à 5. Oh. Josué, chapitre 5, le verset 2 à 5 et le verset 9. On dit, en ce temps-là, Dieu dit à Josué, fais prendre des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route, après la sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. Maintenant, le verset 9, après la circoncision, regarde ce que Dieu dit. Dit l'Éternel Dieu, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé sur vous le propre de l'Égypte. Ça, ce n'est pas le propre de Christ, hein. Le propre de l'Égypte, ça dit que la honte du monde. La honte du monde. Bon, la vie pour Christ là. Hein? La honte du monde. Hein? Aujourd'hui, j'ai enlevé la honte du monde. Ce que vous portiez et qui vous faisait ressembler au monde. Aujourd'hui, j'ai enlevé cela. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce qui faisait que mon Dieu, mais j'avais honte de dire que voilà mes enfants. Et là, voilà mes enfants qui sont là. Et les enfants aussi font honte. Hein? Tu as vu? Donc, ici, il est question des peuples d'Israël. Hein? Ceux qui sont nés quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait 40 ans de vie dans le désert, ceux qui connaissent la Bible. Et pendant ces 40 ans, il y a des enfants qui sont nés dans le désert. Les enfants qui sont nés dans le désert n'avaient pas été circoncis. Hein? Et la circoncision, c'est le signe de l'alliance entre eux et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Donc, les enfants doivent être comme les pères. Parce que les enfants sont dans l'alliance de leur père. Ce n'est pas avec eux que Dieu a fait l'alliance. L'alliance a été faite avec leur père. Donc, s'il va rentrer dans l'alliance, prendre les fils de ses pères, ils doivent être comme leur père. Hein? Notamment, il doit passer par la circoncision. Pour eux, là, c'était dans la chair, frère. Hein? Il doit passer par la circoncision. Pour être comme les pères. Il doit connaître les mêmes douleurs que les pères. Hey! Hein? Il doit connaître les mêmes tribulations que les pères. Il doit connaître les mêmes blessures. Et puis, qui est en train de les blesser? Qui est en train de les blesser? Ce n'est pas le démon, c'est Dieu. C'est la loi de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en train de les blesser. Pour qu'ils rentrent dans l'alliance.
Hein? Alléluia. Maintenant, tu vois, là où ça fait honte, c'est qu'ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert, il n'y a pas un qui a levé la main qui a dit que. Il n'y a pas un qui a levé sa main et qui a dit que. Mais attends, vous ne nous circoncisez pas. Hein? Pasteur Moïse. Pasteur Moïse, ne nous circoncis pas. Hein? Dit que c'est Moïse, c'est le pasteur. Il n'y a pas un qui a levé sa main pour dire que. Mais Moïse, quand on regarde, on dit que toi tu es circoncis. Maintenant, pourquoi vous ne nous circoncisez pas aussi? Il n'y a pas un. Ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert sans jamais réclamer la doctrine de la circoncision. C'est une doctrine. Donc, on presse tout. On presse le mariage, on presse le voyage, on presse la nourriture, on presse la prospérité. Mais il y a un message là. Quand on presse là, tu plais. Ils ne veulent pas qu'on presse ça. 40 ans. Ah ouais, circoncision. Là, c'est pratique. Tu attrapes comme ça, on te bloque, on te circoncis. On ne regarde même pas ton visage. Si tu veux, il faut pleurer, ça c'est ton problème. Mais c'est pourquoi? Pour ton mal? Non, pour ton bien. Pour ton bien. Hein? Bon, maintenant, tu vois, c'est là que ça devient sérieux dans l'affaire d'église là. Ils sont église de Dieu, hein? Ils sont église d'Israël. Hein? Ils sont église d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a un enseignement qui est relatif à leur conduite, qu'ils doivent accepter. Maintenant, ils sont d'accord, on n'a qu'à leur prêcher le mariage. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, on va leur prêcher le voyage. Ils sont d'accord. Bon, bref, tout ce qui est doudou là, ça, ils n'ont jamais levé la main pour dire que pourquoi vous ne prêchez pas ça? Mais la circoncision, il n'y a pas un qui a levé sa main pour dire que, mais pourquoi nous dans notre église là, pourquoi nous dans notre église on s'habille comme les païens? Hein? Et il n'y a pas un qui a levé sa main pour demander au pasteur, mais toi, pourquoi ta femme là, elle met les peintures sur son visage, comme les païennes? Tu n'as pas dit que nous sommes l'église de Dieu. Pourquoi tu ne nous enseignes pas le dépouillement, la circoncision, la conversion? Pourquoi tu ne nous enseignes pas ça? Il n'y a pas un. Ils sont contents. Ils sont contents qu'on ne les a pas traités comme leur père. Ils sont contents. Ça, c'est les chrétiens zozo d'aujourd'hui là. Hein? Plaisantin chrétien, je te dis. Ils sont contents qu'on a enlevé. Vous voyez, l'évangile là, c'est comme un médicament. C'est comme un médicament. Pour que ça te soit pour te guérir, la partie qui fait mal, là, la partie amère, là, ils ont enlevé ça. Et puis ils ont sucré ça maintenant. Et puis le chrétien, il est content, il dit, ouais, que notre pasteur, lui, il est amour. Il n'est pas comme les autres pasteurs, là, il nous blesse. Il blesse nos sentiments. Il blesse notre religion. Il blesse nos pasteurs. Il blesse tout ce qu'on... Lui, il est toujours en train de nous blesser. Lui, il est toujours en train de nous blesser. Mais justement, c'est ça le message. C'est ça le message. Hey. Le frère, on fait opération. Le gars, il est malade. Il a acquis. Et bon, il ne sait pas comment faire les opérations maintenant. Il veut, en même temps, il veut guérir et puis il ne veut pas en même temps qu'on lui fasse du mal. Aïe. On te soigner comment? Le frère. En même temps, il veut boire le médicament, mais il veut que le médicament n'a qu'à dire. Ah. C'est que tu ne seras pas guéri. Ouais. Moi, je te dis, tu sais que tu ne seras pas guéri. Si tu n'as pas lui-même là, va sortir les feuilles là. Bien amères là. Il faut boire. C'est ton visage. On ne regarde même pas ton visage. On fait quoi avec ça? On veut ta guérison. Hein? Est-ce que c'est pour ton mal ou bien pour ton bien? Maintenant, tu dis, il n'est pas amour. Comment ça, il n'est pas amour? Le docteur n'est pas amour. Comment ça? Comment on va te soigner? Hein? Dieu a appelé ça au propre de l'Église. Il a dit que vous, votre condition, les conditions de cette génération d'adorateurs, ce n'est pas qu'il est visité. La manne tombait toujours du ciel et il ne travaillait pas. C'est que nous, on n'a pas prospérité dans nos églises. Ça, c'est la plaisanterie. Les enfants, ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. La manne tombait, ils mangeaient. Si on parle de prospérité, c'est pour eux là. Hein? Ils ne faisaient rien. Dieu les bénissait.
Il y avait les guérisons. Il y avait les miracles de Moïse. La colonne de feu était là, il voyait le Saint-Esprit. En live, il voyait. Hein? Mais, s'il ne veut pas se faire circoncis, c'est qu'il ne rentre pas dans la terre promise. Ce n'est pas possible. Cela beaucoup seront étonnés. Il était catholique. Il était protestant. Et puis ça fait quoi? Est-ce qu'il y a un siège des catholiques ou bien un siège des protestants à part? Venez, on va vous circoncire. Alliez-vous. Aïe, aïe, aïe. Pour enlever le propre, la honte, qui est quoi? Le produit de l'incrédulité. Frère, surtout aujourd'hui, aujourd'hui, on va dire quoi? Le péché qui est rentré dans nos habitudes, là. On va nous guérir comment? En nous caressant. Hein? On est tellement habitué à pécher là. On va nous soigner en nous caressant. Hein? Quand même, soyons sérieux. L'évangile doit être un évangile rude. Ah. Alléluia. Autrement, c'est que les enfants là font honte. Ils font honte. Hein? Ils font honte parce qu'ils ne sont pas comme leur père. Ils n'ont pas la même foi que leur père. Ils n'ont pas le même baptême que leur père. Ils n'ont pas la même compréhension des choses que leur père. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils ne parlent pas comme Dieu lui parle. Dieu a appelé ça au propre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je veux aussi vous le propre de l'Égypte. Mais eux, ils appelaient ça comment? Leurs conditions, eux, ils appelaient ça comment? Gloire. Eux, ils appelaient ça gloire. Jésus appelle ça honte. Eux, ils appelaient ça comment? Ben, si ils appelaient ça comme Dieu, là, il y a longtemps, ils allaient chercher à se faire circoncis. Il y a longtemps. Ils ont fait 40 ans. Dans le désert. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les nouveaux rois d'Israël. Voilà pasteur qui te faut. Il ne faut pas chercher un Moïse, hein. Cherche Josué. Cherche pasteur Josué. Lui, il a couteau de pierre. Il va te circoncire, il va t'aider à rentrer au ciel. Pasteur Moïse, pasteur complaisant. Hein? C'est Moïse qui ne les a pas circoncis. Les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, c'est Moïse qui ne les a pas circoncis. Maintenant, quand c'est arrivé sur Josué, Dieu dit, Josué, toi, il faut les circoncire. Pour enlever cette honte. Tu as vu ça de mon frère, ma soeur? Amen. Et j'ai dit, comment toi tu appelles les choses? Alléluia. Amen et amen. Ici, dans Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Ésaïe 5, 20. Comment toi tu appelles la chose? Hein? Est-ce que tu parles comme Dieu parle? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien. On va dire en d'autres termes, malheur à ceux qui n'appellent pas les choses comme Dieu les appelle. Hein? Comment tu peux être, tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. C'est que toi tu fais honte à Dieu. Hein? Tu vois les choses comme les catholiques voient. Tu vois les choses comme les baptistes voient. Tu vois les choses comme les assemblées de Dieu voient. Mais cherche à voir les choses comme Dieu voit. Dieu n'est pas baptiste. Dieu n'est pas assemblée de Dieu. Dieu n'est pas catholique. Non, monsieur. C'est la parole. Et la parole montre aux enfants de Dieu comment ils doivent se conduire pour ne pas faire honte à leur père. Alléluia. Les enfants de Dieu ne peuvent pas appeler les choses du même nom que le monde. Quand un enfant de Dieu commence à avoir le même goût que le monde, il fait honte. Parce qu'en temps normal, il doit avoir le même goût que qui? Dieu dans son jour. Alléluia. Or, quand tu vois les choses du même point de vue que Dieu, c'est toujours, toi, tu vas tout dans la direction opposée. Ça, amen.
Comme on l'a vu pour qui? Hein? Zacharie. Zacharie. Regarde comment il voyait la chose. Hein? Bon, s'il voyait la chose comme un Zacharie, comme les autres Zacharie, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mais il prend une autre femme. Voilà. Là, il voit comme les Zacharie. Hein? Mais maintenant, pour arriver à l'excellence, il doit voir les choses autrement. Alors, il a choisi la voie de la foi. Alléluia. La foi qui l'a amené à s'attacher à qui? Élisabeth. J'ai dit que la loi de Dieu lui donnait le droit de prendre une autre femme. Mais s'il avait fait ce choix-là, c'est qu'il était en train de voir comme tout le monde voit. S'il a fait le choix de la tradition religieuse, mais c'est qu'il est en train de voir comme tout le monde voit. S'il a fait le choix de la raison, c'est qu'il est en train de réfléchir comme tout le monde réfléchit. Me saisis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, il serait allé prendre une femme, je te dis, et puis le roi, s'il prenait nos femmes, il allait avoir enfant. Il ne faut pas dire qu'il ne veut pas avoir. Si, il allait avoir enfant. L'enfant, il allait l'avoir. Hein? Mais dans ce cas, ça serait quoi? Hein? Un Zacharie. Oh, alléluia. Or, avec un Zacharie, tu es dans quelle direction? Mais tu es dans la même direction que tes pères. Tu n'es pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la tradition. Et ce que nous on appelle l'église aujourd'hui là, c'est la tradition des hommes. Noël, Pâques, Pentecôte, et je ne sais quoi. Tout ça c'est quoi? C'est la foi. Hein? Non, je suis désolé. C'est la tradition religieuse. C'est la tradition religieuse là. C'est ça que les gens appellent foi. Non, c'est la tradition. On n'a pas besoin de révélation pour ça. On a besoin seulement de suivre son instinct naturel. On n'a pas besoin de grâce pour ça. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance, on va dire, théologique pour ça. Non. On a seulement besoin de faire comme les autres font. Et tant que tu vas faire comme tout le monde fait, frère, il faut bien regarder ce que tu es en train de faire là. C'est un Zacharie que tu es en train de produire. Toujours. Alléluia. Alors, je te montrer que Zacharie, lui, c'est la loi. C'est le sacrificateur de la loi. Hein? Et la loi, c'est la condamnation. Hein? Je t'explique maintenant. Bien, Zacharie, là. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'ils enfantent un Zacharie? Parce que s'ils avaient enfanté un Zacharie, hein, ils faisaient comme leur père. Ce n'est pas extraordinaire d'avoir un Zacharie. On n'a pas besoin de foi pour avoir un Zacharie. Comme je te dis, on n'a pas besoin de foi pour être un catholique, pour être un protestant. On n'a pas besoin de foi. On a besoin seulement d'avoir un peu de raison. La tradition. Ah. Donc, si tu aimes la tradition, c'est que tu seras un religieux. C'est tout. Mais pas un chrétien. Jamais. Parce que pour être chrétien, il faut la foi. La foi en quoi? La foi en quoi? La foi dans ce qui semble contraire à la logique. Contraire à la raison. Contraire à la tradition. Afin de t'amener à faire quoi? À arriver à enfanter ce que normalement, toi-même là, tu ne peux pas enfanter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas enfanter par eux-mêmes, il ne peut pas avoir Jean-Baptiste. Ce n'est pas possible.
Surtout avec l'âge, ils sont arrivés, ils ne peuvent pas. Hein? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu t'aide à comprendre ça, ma soeur, mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Regarde mon frère, ma soeur. Pourquoi cet homme est arrivé à... Et sa femme sont arrivés, on va dire, lui, c'est parce que c'est lui qui est là. C'est en lui que se trouve la manifestation même de la foi. Comment il est arrivé à enfanter ou à engendrer Jean? Regarde son parcours, comment il est arrivé. Hein? Parce qu'il s'est attaché à une femme dans laquelle, apparemment, il n'y a pas d'espoir d'un lendemain meilleur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Sur Dieu, ce n'est pas s'attacher à ce qui est évident. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas s'attacher à ce qui est un chemin bien tracé. Normalement, si je prends ce chemin, je m'en vais au paradis. Ce n'est pas vrai. Si Dieu, c'est suivre un chemin que tu as l'impression que tu t'en vas à l'enfer parce que tu ne suis pas le chemin que tout le monde suit. Et les autres qui te jugent ont l'impression que mais il est perdu. Pourquoi il ne marche pas comme nous on marche? Aïe, aïe, aïe. Mais parce que lui, il a vu quelque chose dans la stérile que les autres ne voient pas. Oh, alléluia. Il a vu quelque chose dans la stérile que l'homme ne peut pas voir avec ses yeux, sinon par la foi. Amen. Autrement, est-ce qu'un homme normal va dire logique, un homme raisonnable qui a le choix de prendre une femme pour avoir un femme, va s'attacher à une femme stérile et une vieille femme stérile, il va faire quoi avec celle-là? Hein? Alléluia. Et maintenant, nous savons que cette vieille femme stérile, elle était le type de qui? Jésus-Christ. Alléluia. Le Jésus, quand on s'attache, on a l'impression que personne ne veut de lui. Le Jésus dont les gens ont besoin. Les gens prêchent dans nos églises. C'est quel Jésus? Un Jésus farotaire, un Jésus yéyé, un Jésus mondain. Hein? Voilà, si un Jésus mondain, ce n'est même pas un Jésus spirituel. C'est un Jésus mondain. Un mondain. Un Jésus que tout le monde aime. Et tout le monde veut devenir comme lui. Et tout le monde aime son enseignement. Mais est-ce que tout le monde aimait le fait que Zacharie a épousé Élisabeth et qu'il est resté avec elle? Hein? Toi, tu es un être humain, tu peux comprendre ce que les gens ont dû dire. Tu peux comprendre ce que ses parents ont dû dire. N'est-ce pas? Amen. Quand il a fait le choix de s'attacher à Élisabeth, tu peux comprendre ce que les gens disaient. Hein? Tu peux comprendre ce que les gens le jugeaient. On dit, voilà le monsieur bête là. Et voici qui arrive là-bas. Le monsieur bête, il ne veut pas prendre une deuxième femme et puis il recevait sa vieille femme, mais elle n'a pas d'enfant. Et voici qui vient là-bas. Hein? C'est pas ça? Hein? Maintenant, voilà le pasteur qui vient là-bas, il enseigne qu'il faut enlever les bouts d'oreilles là, les voici qui viennent là-bas. Et l'église bizarre. Les voici qui viennent là-bas. Les voici qui sont là-bas. Hein? C'est pas ça? Ah, si. Oh, alléluia. Mais est-ce que tu vois, est-ce que c'est une gloire? C'est une gloire pour quelqu'un d'être méprisé, d'être jugé. Est-ce que c'est une gloire? Et tout le monde veut qu'on parle bien de lui. Tout le monde veut qu'on l'aime. Hein? Tout le monde veut être apprécié. Mais avec Jésus-Christ, être apprécié avec Jésus-Christ, les seules personnes qui vont t'apprécier, c'est ceux-là qui connaissent la gloire qui est dans le propre de Christ. Ils vont savoir que tu as fait le bon choix. Mais les autres, ils vont te condamner. Ils vont te juger.
Hein? Comme ils ont jugé Jésus à la croix. Et que si tu es fille de Dieu, il faut descendre. C'est maintenant le temps de... Si tu descends là, nous on croit en toi. Il n'y a rien à faire. Nous on t'attend. Descends. Hein? Tu as vu ça, non? Amen. Frère, si tu étais aussi là, si tu étais là ce jour-là, tu allais dire quoi? Bravo, il est en train de nous sauver. Il est en train de faire le sacrifice pour nous sauver. Toi, tu allais dire ça. Tu allais dire, mais lui, là, il est bête, quoi. C'est pas lui qui guérissait les malades là-bas. Mais si c'était moi là, mais j'allais faire un miracle comme ça, puis il descend. Tu vois? Alléluia. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Dis Amen. Elle dit que Dieu nous aide avec des Zacharie. Alléluia. Que Dieu nous aide avec des Zacharie. Amen. Et un Zacharie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le choix de la foi. J'ai dit, il fait le choix de la foi. Amen. Choisir la foi. Zacharie, c'était choisir de s'attacher à Élisabeth. Tu ne peux pas me dire que j'ai choisi la foi et puis tu es attaché à l'église, église qui ne prêche pas la foi. Toi-même là, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Choisir la foi. La femme là, la femme Élisabeth, elle est le type de l'église. Elle est le type de l'église. Bon, maintenant, quand tu dis choisir la foi, c'est que tu dois t'attacher à quelqu'un. Hein? Tu dois t'attacher à un pasteur. Si tu vas t'attacher à un pasteur, tu vas t'attacher à un prêtre, tu vas t'attacher à une église, forcé. Et puis, la personne à qui tu t'es attaché, on voit si tu as la foi ou tu es un incrédule. On voit. Si tu as la foi. Tu n'as pas dit que tu as la foi. Maintenant, pourquoi tu t'es attaché à des adorateurs d'idoles? Tu n'as pas dit que tu as la foi. Non, tu as la raison. Tu as la tradition. Tu n'as pas dit que tu as la foi. Hein? Et puis maintenant, tu refuses de t'attacher à l'épreuve de la parole. C'est que tu n'as pas la foi. Hein? Zacharie s'est attaché à Élisabeth parce que, tu vois, non, avec Élisabeth, il avait un avenir meilleur. Mais est-ce que ça, on peut comprendre ça? Avec la vieille femme là, quel avenir? Quel avenir il y a avec cette vieille femme là? Hein? Ici aussi avec Moïse. Mon frère, Hébreux, chapitre 11. Et puis on va terminer. Supporte-moi un peu. Hein? Hébreux 11, verset 24 à 26. On dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Amen. J'essaie de t'expliquer. Il dit qu'il a la foi. Bon, maintenant, regarde à quoi il s'en va s'attacher. Aïe. Ah, toi aussi. Bon, ici, on dit Moïse, c'est par la foi. Donc, Moïse avait la foi. Hein? Maintenant, regarde à qui il va aller s'attacher, qu'elle a eu la foi. Donc, ce qui montre qu'il a la foi. Parce qu'il était en Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon. Donc, en d'autres termes, il était de la gloire de l'Égypte. Tu as compris ça, non, mon frère? Amen. Maintenant, on dit que Moïse a la foi. Ça veut dire que Moïse, maintenant, et puis regarde où il s'en va. Moïse, ça va s'attacher au peuple d'Israël qui était dans la souffrance. Et puis on dit de la foi. Hein? Amen. Regarde, pour Moïse aussi, c'est même chose pour Zacharie. Pour Moïse aussi, quand il a eu la foi là, il n'est pas allé s'attacher encore au grand pharaon qui est plus en haut. Jamais. Il descend. Il descend maintenant. Venir s'attacher à des esclaves, c'est descendre. C'est quitter une position supérieure aux yeux des hommes pour descendre à une position inférieure. Il devient esclave. Frère, est-ce que si quelqu'un fait ça, toi, tu vas dire qu'il a la foi? Tu vas dire que mais lui, il est bête, quoi. Aïe. Et tu es bête, hein? Tout le monde veut avoir une meilleure vie. Et puis toi, tu quittes cette meilleure vie de ce monde-là pour devenir esclave. Tu as quel problème? Hein? Mais c'est ça la foi. Parce que la foi va t'amener à t'attacher
à ce que, humainement, on va dire quoi, l'homme, selon la raison, ne va pas aller s'attacher. Non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Hein? Tant qu'il n'a pas la foi, il ne fera pas ça. Non, 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 non. Il va voir qu'il est en train de gâcher sa vie. Il va voir que quand il va faire ça, tout le monde va commencer à dire, hey, toi aussi, tu es devenu comme les gens là aussi. Ah, toi aussi, tu pries comme eux. Ils ne vont pas le dire pour l'encourager. Ils vont le dire sous forme de mépris. Pour le déshonorer. Hein? Moïse, avec sa foi, allait s'attacher à qui? Aux enfants d'Israël. Et puis on dit quoi? Il regardait l'opprobre de Christ. La honte dans laquelle l'enfant d'Israël vivait comme un trésor plus grand que le trésor de l'Égypte. Mais l'Égypte, ils adoraient qui? Ils adoraient qui? Hein? Les Astartés. Hein? Je vous salue Marie. Ce n'est pas les adorateurs d'idoles. Pas les adorateurs d'idoles. Hein? Moïse est devenu grand. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Dis Amen. Mon frère chrétien, tu veux connaître la gloire? Amen. Fais le choix de la foi. La foi doit t'amener à s'attacher forcément à un homme, à une église, à un pasteur, à une doctrine, à un enseignement, à une vision. Mais cette vision-là, elle est considérée comme une honte. Comme une honte. Comme une honte. Or, c'est ça choisir la gloire. C'est ça choisir la gloire. Ma soeur, c'est ça choisir la gloire. On dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il savait qu'en s'attachant à ces gens-là, il allait aller, quoi, il avait un avenir. Il a un avenir. Oh, que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, qu'en est-il de toi dans ce temps de la fin? On passe les années, mais toi, tu es attaché à qui? Il faut que tu es attaché à quelque chose. Hein? Voilà, tu es attaché à quelque chose. Même nous, on se marie, on s'attend homme et puis femme. Mais moi, je ne parle pas du côté mariage. Tu es forcément attaché à un monde. Soit tu es attaché à Dieu ou tu es attaché au démon. Ouais. Or, s'attacher à Dieu, je dis, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas possible. S'attacher à Dieu, c'est la foi. Alléluia. Or, la foi dans quoi? La foi dans ce qui semble ne pas apporter un avenir. Ah. Il y a... Là, c'est casse-tête chinois maintenant, frère. La foi dans quoi? Mais la foi dans ce qui semble ne pas avoir d'avenir. La foi dans quoi? Dans quel chemin? Dans un chemin qui semble fermé, sans avenir. La foi dans quoi? La foi dans ce que tout le monde a tourné le dos à la chose, mais toi tu mets ta foi dedans. Parce que tu as vu quelque chose. Dis Amen. Tu as vu que ça va conduire à Jean-Baptiste. Dis Amen. Tu as vu que ça va conduire à Jean-Baptiste. N'est-ce pas mon frère, ma soeur? Nous on a vu ça. Alléluia. On a vu ça. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que nous sommes heureux. N'est-ce pas, frères et sœurs? On est heureux parce que tu es heureux parce que tu t'es attaché à la bonne personne. Amen. C'est ça. Tu es heureux parce que tu as fait le bon choix. Tu es malheureux parce que tu es trop raisonnable. Tu es trop raisonnable. C'est pour ça que tu es malheureux. Ta raison humaine t'a amené à choisir quelque chose dans lequel toi tu crois qu'il y a avenir. Il n'y a pas avenir dedans. Tu vas voir. Avec le temps où ça va arriver. Ça va arriver dans Zacharie, puis c'est fini. Alléluia. Si Zacharie s'était attaché à une autre femme, comme je dis, il allait avoir un Zacharie. Oh, Zacharie là. Le Zacharie là, le ministère là, il allait faire quoi? Allait faire quoi? Allait finir. Allait finir. Le ministère allait finir. Les sacerdotes allaient finir. Allait être aboli. Allait supprimer.
Il est là, il partait dans quoi? Ça veut dire, il partait dans quoi? Il partait dans quelque chose sans avenir. Sans avenir. C'est ce que je t'explique. Hein? C'est sans avenir. Avoir notre Zacharie là. Avoir notre Zacharie là, il n'y a pas d'avenir dedans. Il n'y a pas d'avenir. Mais avoir Jean, oui, il y avait avenir dedans. Il y avait avenir dedans. Parce que Jean lui montrait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? J'ai dit qu'on avait fini, mais l'écriture vient dans mon esprit. Voilà, on va lire ça ici. Hein? Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12. Hein? Et puis on va s'arrêter là. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, c'est le sacerdoce de Zacharie là. Le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce des Lévites. Hein? Voilà, il était fils d'Aaron. Sa femme aussi était fille d'Aaron. Hein? Car si ce sacerdoce, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, que t-il encore besoin qu'il parvienne nos sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Donc, Zacharie était sacrifié selon l'ordre d'Aaron. S'il avait pris notre femme, il allait avoir un autre sacrificateur selon le même quoi? Selon le même ordre. Ah, et pour là, il n'y avait pas à venir dedans, ça allait s'arrêter. Quand le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Pour là, ça allait être aboli. Hein, c'est la même chose dans le même Hébreux 7, le verset 18, il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Ah, tu as compris, non? Alléluia. Mais, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide à, au-delà de fréquenter des lieux de culte, à être des hommes Zacharie. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire le bon choix. Que Dieu nous aide à comprendre, à le comprendre. À le comprendre. Oui, mon frère. Comme Zacharie l'a compris. Et lui, Zacharie a eu un seul enfant. Zacharie n'a pas eu beaucoup d'enfants. Un seul. Un seul enfant, Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, je prêche encore sur lui. À cause de quoi? Jean, s'il avait eu un Zacharie, moi, j'ai venu prêcher sur lui là pour faire quoi? Hein? Son sacerdoce est fini, c'est fini. Il va venir prêcher sur celui-là. Hein? Même mort, il parle encore. Même mort, sa foi parle. Parce que la foi en Dieu nous rend quoi? Nous rend quoi? Immortel. 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 Mais la raison, la tradition, quand tu vas mourir, ton souvenir aussi va mourir. C'est fini. Ça arrête là. Hein, mon frère? Il a eu un seul enfant. C'était Jean-Baptiste. Un seul garçon. Et puis lui, son garçon n'a pas eu aussi enfant. Il n'a pas eu aussi enfant. Non. Non, pas de lui. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là, mon frère, ma soeur. Et puis, tu vas te tenir debout. Et puis, on va prier le Saint-Esprit. Parce qu'il y a longtemps, vous êtes assis, non? Ok, on va prier.